voudrais vous parler d'un sujet très important auquel je viens d'être confrontée ce matin avec une de mes patientes qui m'a parlé du changement de son époux au niveau du caractère parce qu'il vient d'être transplanté d'un rein. Alors bien sûr, quelle joie, puisque ça faisait 1 an qu'il attendait ce rein, et en même temps, quelle peine pour ma patiente de voir son mari complètement surexcité, agressif, changeant de comportement, se réveillant très tôt, se couchant très tard, débordant d'énergie. Tous ces changements qu'elle n'arrive pas du tout à comprendre. Bien évidemment, elle ne peut pas lui en parler, puisqu'il est tellement heureux d'avoir ses 2 reins retrouvés, qu'il estimerait qu'elle ne comprend pas l'état dans lequel, l'état optimiste et énergique dans lequel il se sent aujourd'hui. Mais j'ai expliqué comme ça à ma patiente, ainsi à ma patiente plutôt, qu'il s'agit aujourd'hui pour lui d'apprivoiser ce rein. Car ce rein peut devenir un agresseur, un envahisseur sur ce patient, s'il n'arrive pas à l'apprivoiser et à parler à son rein en lui demandant de s'adapter, quelque part, à son corps. Sinon, ce rein devient un agresseur, envahisseur à ce corps et influe sur la façon qu'a de vivre mon patient pour emmener dans un tourbillon et dans une spirale toute la famille alentour de celui-ci. En effet, imaginons que ce rein ne peut pas avoir la même manière d'exister si c'est un rein jeune, plus âgé, féminin, masculin. Qu'a vécu ce rein avant sa transplantation? Est-il celui d'un donneur qui s'est suicidé, d'un donneur qui est mort d'un accident, d'un donneur qui a vécu une vie de héros, ou peut-être même une vie de salaud? À qui est ce rein? Et à qui fait-il vraiment profiter si le patient ne réfléchit pas à la manière qu'il va avoir de vivre avec son nouveau rein, de le comprendre, de l'aimer, mais de ne surtout pas se laisser envahir par son nouveau rein et par l'énergie de son nouveau rein. Je pense qu'un accompagnement psychologique est très important pour toutes les personnes qui ont vécu, comme ce patient, une transplantation pendant au moins les quelques premières semaines, afin de lui permettre d'être en écho face à cette nouvelle donnée qui est un organe nouveau qui vient d'arriver dans son corps. Voilà, j'espère avoir été claire. Et si vous connaissez autour de vous des gens qui ont été transplantés, observez-les et vous voyez et vous verrez, ils ne sont pas encore tout à fait eux-mêmes. Ils sont en période d'adaptation et c'est cette période qui est la plus importante pour que vous ne les jugiez pas et que vous les aidiez à admettre que ni le nouveau rein, ni l'ancien rein ne doivent être en combat, mais surtout en amis et en union. Pas de rapport de force. Voilà. Au revoir.